Sur la campagne en elle-même des européennes, Yon vous demande, ne trouvez-vous pas que la presse a fait le jeu du FN en les médiatisant trop? Adrien pose quant à lui la question de nouvelle donne. Est-ce que vous n'avez pas participé à la dispersion des voix de gauche, demande-t-il. Je pense que c'est Qu'est-ce que vous leur répondez? Je trouve que la place du Front National était effectivement trop importante. Je trouve qu'on doit tous se remettre en cause. Je crois que vu la gravité de la situation, tous, journalistes, hommes politiques, citoyens, on doit tous se remettre en cause et voir est-ce qu'on fait le maximum pour sortir le pays de la crise. Et qu'effectivement, quand je vois même qu'une chaîne de service public a donné autant de place à Marine Le Pen et que nous, il a fallu qu'on gueule et qu'on fasse un procès contre le CSA pour avoir 20 secondes, excusez-moi, mais c'est juste choquant. C'était le débat qu'avait le Front National il y a quelques années. Oui, mais moyennant quoi maintenant, ils continuent à dire qu'ils n'ont pas beaucoup la parole, alors qu'ils ont eu des paroles et des actes. Ils ont eu la parole, et nous, alors qu'on a fait un meeting à République avec 2000 personnes, donc il y avait quand même des indices, quelque chose qui bougeait. Les 600 000 voix, elles ne sont pas arrivées par hasard. On a fait un très magnifique meeting il y a 2 semaines avec 2000 personnes sur la place de la République. Et on a eu 20 secondes sur France 2. Donc il y a un vrai problème. Comment assurer la diversité du débat? On ne peut pas parler de la crise démocratique et ne jamais donner la parole à ceux qui émergent. Sur les dispersions des voix de gauche, une question d'Adrien. Est-ce que vous n'avez pas volé des voix au front de gauche, à Europe Écologie Les Verts, voire au PS? Écoute, il y a beaucoup de gens qui, 6 ans, n'auraient pas voté. On voit dans tous nos meetings des gens qui disaient qu'ils ne voulaient plus voter tellement ils se sentaient trahis par le PS et qu'au bout de 3 heures de discussion, ils pensaient qu'il y avait des solutions sur les questions de logement, sur les questions de précarité, sur les questions de retraite. Après ça, je pense effectivement qu'il y a un travail de recomposition et de rassemblement, mais autour de solutions concrètes. Moi, je suis désolé, mais la crise, elle vient de l'incapacité des politiques. Alors, justement, vous versez aussi, vous, dans le populisme, hein, c'est ce que certains internautes c'est la première fois qu'on me le dit. En général, on me dit que vous êtes trop technique et qu'il y a trop... On a lu votre livre, la Grande Trahison, qui est sorti pour cette campagne des européennes, chez Flammarion. Donc vous dites que les élites sont des incapables. Vous avez dit là à l'instant que c'était des nuls, inefficaces, corrompus, méprisants. Tout ça c'est écrit hein, oui. dans votre ouvrage. Est-ce que vous ne versez pas vous aussi dans le populisme à Nouvelle Donne? C'est quoi le populisme? Excusez-moi, mais c'est rare qu'on nous accuse de populisme. Quand on vient à nos meetings, au contraire, on nous explique qu'on est les seuls à expliquer l'économie, parce que les politiques en général vous disent l'économie, vous ne pouvez pas comprendre, donc laissez-nous faire tout seuls. Nous, au contraire, quand on vient dans nos meetings, par exemple, ça c'est la courbe de la croissance depuis 50 ans, tout le monde voit qu'il y a un petit problème et que l'UMP et le PS, depuis 40 ans, nous disent la croissance revient, la croissance revient. Quand les gens viennent dans nos meetings, on ne les prend pas pour des cons. Donc ce n'est pas du populisme que de dire qu'on est dirigé par des gens dont le bilan est nul. Excusez-moi, les élites sont nulles, pardon, c'est pas ça. Mais excusez-moi, vous voyez l'évolution du chômage depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution de la dette depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution de l'abstention depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution du CO2 et des problèmes climatiques depuis 40 ans. Moi, je suis désolé, il n'y a aucune entreprise, aucune association qui marcherait avec des gens aussi nuls au sommet. Excusez-moi, mais là, le bilan de François Hollande aujourd'hui, il n'y a plus aucun ministre qui croit à cette stratégie. Pardon? Il n'y a pas de bilan pour l'instant. Mais le bilan, si, c'est depuis 1 an, il y a eu 300 000 chômeurs de plus. Blague à part, il y a eu 300 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas. Depuis 1 an, il y en a 800 000 qui ont morflé. 800 000 Alors, donc, pardon, vous me dites que je suis populiste, mais quand le bilan, c'est depuis 1 an, il y a 800 000 familles qui ont morflé, je répète, 300 000 chômeurs de plus et 500 000 qui ne sont plus comptés, on comprend qu'il y a un peu de colère. Et à la place de François Hollande, je prendrais 1 semaine pour réfléchir. Au lieu de dire on va plus vite, on continue la même stratégie, je suis désolé, moi je m'entends bien avec Hollande, j'étais au PS, on a fait une motion avec Stéphane Hessel, la dernière fois que j'ai vu Hollande, on s'entend bien, je montre même qu'il nous a fait une lettre il y a 2 ans à Stéphane Hessel et à moi pour dire que nos idées étaient passionnantes, qu'il fallait qu'on se voie, mais juste, je ne juge pas les personnes. Je ne juge pas les personnes, mais je considère qu'on va dans le mur, si on continue, on va dans le mur.